après cette musique un peu d'introduction, nous allons introduire du coup cette nouvelle vidéo d'à peu près 17 minutes qui parle de la chance que j'ai eue d'aller aux îles de Port-Cros, que j'ai montré bien sûr par avant. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes espèces que j'ai eues avec leur nom, leur expliquer. Alors, petit disclaimer, vous allez voir parfois des screamers tout au long de la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo d'horreur, ça s'appelle juste des méduses. D'ailleurs, je me suis fait piquer par les méduses. Et maintenant, à moi de vous présenter la vidéo en laissant avec cette petite musique. Donc là, à votre gauche, on voit la madre. On voit qu'il y a énormément de Posidonie, c'est des algues, voilà. Si vous savez pas, c'est des algues qui produisent de l'oxygène et elles ont pas l'air trop malades que ça. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour l'écosystème. Alors, vous inquiétez pas, c'est ma petite technique, je me retourne car à Port-Cros, vu que les poissons c'est dans une espèce protégée, ils ont pas peur de nous et au contraire ils viennent vers nous car ils ne savent pas, ils sont intrigués, intéressés. Et donc là on a vu des petits sards à queue noire que nous voyons d'ailleurs aussi juste devant nous. On voit vraiment que ils fuient un peu si on va forcément vers eux avec un peu d'insistance, mais ils fuient quand même pas beaucoup car là-bas c'est interdit de chasser, même les bateaux doivent aller dans des zones réglementaires. Alors je sais pas vous, mais moi ce que j'aime beaucoup dans la plongée comme ça, c'est de profiter du relief. Je trouve ça trop magnifique. Le relief, trop beau, parce que magnifique ça se dit pas, mais je trouve ça vraiment trop beau, le relief. Là on voit, j'ai l'impression que c'est des... Voilà, donc là on va voir, donc là les deux poissons qu'on voit en haut c'est des... Donc le banc de poissons pardon qu'on voit c'est des sards à queue noire avec du coup de saupe. D'ailleurs, les saupes sont des poissons généralement qu'on pêche si on commence la chasse sous-marine. Parce que c'est des poissons généralement pas trop fuyards et assez simples à pêcher. Donc là on voit qu'il y a plein de petits poissons, des jolis reliefs, la madre, qui est vraiment des sards à queue noire. Dans les petits poissons que vous voyez, je vais vous dire comment ils s'appellent. Je vais chercher du coup dans mon petit livre qui est à côté de moi parce que bien sûr je ne connais pas toutes les espèces de poissons. Après à force bien sûr que je les connaîtrai. Je crois que c'est des poissons cardinales qu'on voyait. Voilà. Si vous voyez que c'est pas ça et que vous avez un doute, n'hésitez pas à me montrer. Donc là on voit un très joli banc de sards à queue noire, mais aussi de sards à tête noire. Parce qu'il y a du coup des sards à queue noire, des sards à tête noire. Donc ils sont pas trop gros en vrai les sards à tête noire. Mais bon, c'est déjà bien quand même. On voit quand même qu'il y a énormément de faune sous-marine. Je sais pas si vous avez l'habitude de plonger, de vous baigner ou autre, mais généralement il n'y a pas autant de poissons à côté de vous, surtout qui vous entourent. Alors désolé si la caméra elle a du mal à faire le relief entre la surface et l'eau, car tout simplement que j'étais obligé de garder la tête tout le temps relevée pour voir s'il n'y a pas des méduses. Donc voilà, on voit ce joli relief avec les poissons, donc forcément ma vision et celle de la caméra est différente, du coup ce que j'ai vu, ce que j'ai filmé est peut-être différent de ce que je montre. Donc là c'est les petits poissons que je vous ai dit, c'est les poissons cardinales. Toujours des... Ça c'est pas un sard ni un sard à tête noire, ça s'appelle un sard museau pointu. Voilà. Que ce soit content que vous l'appreniez, des espèces de poissons.
Donc là, on voit vraiment que le relief, déjà à cette hauteur, à cette profondeur, on a pied. Et on voit que le relief, on se déplace allongé dessus, à marcher, à tirer sur les rochers. Et vraiment, des rochers comme ça, je trouve ça magnifique. Alors bien sûr, je n'ai pas fait... je n'ai pas tout monté de la vidéo parce que, comme un golemon, j'ai fait 1h30 de vidéo et ça m'a pris pas mal de temps. Mais j'en ai déjà fait 15 minutes. Et là, on voit dans ce petit rocher un petit gobi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, un petit gobi qui se cache dans les rochers. Et ici, c'est, je crois, l'un de mes endroits les plus préférés, car on voit qu'il y a 2 falaises, il y a un gros trou avec de la posidonie et il y a plein de poissons à l'intérieur. Là, on voit il y a une genre de faille où il y a des girelles qui rentrent dedans. J'espère que vous savez à peu près à quoi ça ressemble une girelle. De toute façon, je vous l'ai montré en vidéo. Mais il y a différents types de girelles. Il y a les mâles et les femelles. Généralement, les femelles, elles ont des couleurs un peu orangées au niveau des yeux. Et les mâles, c'est en bas. C'est la couleur orangée. Ah, voilà. Je vous avais dit qu'il y avait un screamer. Il y avait une jolie méduse violette qui est du coup urticante, pas trop dangereuse, facile à esquiver, faut juste avoir le bon oeil. Là on voit des jolis sarres à tête noire, excusez-moi, il y en a tellement de sarres. Il y a des tout petits poissons que malheureusement je suis incapable de vous dire c'est lesquels, car à la caméra ils sont beaucoup trop petits et ça fait au moins 1 an que je suis pas allé là-bas, donc ça fait 1 an que la vidéo est dans ma GoPro. Et là je me suis dit bah j'ai une vidéo, faut essayer de la tourner. Pareil, Sarah tête noire, là normalement je vais plonger pour me rapprocher, voilà, la posidonie de Sarah tête noire, et là on voit les rochers qui descendent en profondeur et une étendue de posidonie avec plein de poissons. Et je trouve ça magnifique. Voilà, c'est mon petit kiff. Il y en a, ils aiment les jeux vidéo, faire du sport, veiller tard. Moi j'adore plonger, je trouve ça trop beau. Là je replace mon masque parce que plein de buées. Mais c'est pas très grave. Je prends un petit coup de respiration et je plonge. Allez, je vous laisse profiter du relief. Je vais diminuer mon micro et le bruit de fond qu'on entend pour profiter de ce magnifique relief avec cette petite musique apaisante que j'avais déjà utilisée la vidéo précédente. Alors comme vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, une méduse, parce que à Mago, pas à Mago pardon, à Porquerolles, ouais voilà, c'est pas Porquerolles, là à Porquerolles, c'était infesté de méduses, il y en avait de partout, c'était impossible, on était obligé de regarder de partout pour pas avoir des problèmes, pour pas éviter d'être piqué tout simplement par une méduse, parce que ça fait pas grand chose, mais c'est pas agréable. Voilà.
Là vous avez vu quand j'ai enlevé mon masque pour un peu le nettoyer parce que l'abus est toujours. Parce que j'ai pas la thune pour dépenser dans un masque de 200 balles. Voilà. Mais au moins j'ai un masque qui est quand même assez bien. Il est assez de la bonne qualité, c'est pas le premier prix. Mais il fait de l'abus et il va des masques comme tout le temps quoi. Donc là, il n'y a pas forcément énormément de poissons, mais le relief est magnifique avec cette eau qui est bien sûr claire. Parce que, par exemple, à Mago, l'eau elle est claire quand vous allez assez loin. Il y a des récifs aussi pareil. Bien sûr, n'espérez pas avoir le même relief au Morillon. J'y suis allé il n'y a pas longtemps. Le seul truc qu'on voit, c'est que c'est trouble. Donc là, on voit ce joli banc de sard à tête noire qu'on a vu très brièvement, mais je vais rentrer la caméra, voilà, juste devant. Voilà, si vous voulez, je vous donne un peu des conseils. Si vous décidez d'aller à la pêche et pêcher machin dans les rochers, si vous prenez des esques, c'est des genres de verre et tout, n'essayez pas de pêcher des sards parce que ça mord pas. Ce qui mord, c'est les girelles, comme j'ai montré, les rouquiers, qui sont d'autres espèces de poissons qu'on a d'ailleurs pas trop vu à Port-Roux. Là, on voit vraiment que il n'y a pas de banc de sable parce que j'ai une hypothèse, après qu'elle soit fausse ou bonne, j'ai une hypothèse que la Posidonie, elle pousse machin truc et tout, et les bancs de sable qu'on voit, en fait, c'est le fait que les gens, ils balancent leur ancre et après ils arrachent tout, et du coup la Posidonie ne repousse pas par-dessus. Et ça fait des bancs de sable. Alors que là, la Posidonie, il n'y a rien qui peut la détruire. À part bien sûr la pollution qui vient de Toulon, mais ça on peut rien faire, ou même du monde entier. Après, n'hésitez pas franchement à si vous voulez d'autres photos parce que moi les vidéos c'est pas trop mon truc pour vous dire, même si je vais essayer quand même d'en faire, car je préfère les photos. Certes ça met moins de temps, certes il y a moins de gens qui réagissent, qui regardent, et même si je suis pas un youtubeur où j'ai la monétisation, ça me rapporte pas de thunes directement les photos. Après je fais pas ça pour la thune, je fais ça pour la passion. Mais bon, si je peux avoir un peu d'argent en poche, moi ça me pose aucun problème. Mais voilà, allez check mon Instagram si vous pouvez. C'est yoyohan9568, un truc comme ça je crois. Donc je publie soit des vidéos de motivation pour faire du sport, soit généralement, et je l'ai créé pour ça, des photos que je fais sous l'eau qui sont pour moi magnifiques. Surtout il y en a une que j'ai fait ici, je l'ai appelé le mur. Et c'est un mur sous l'eau. Et elle est trop belle cette photo. J'espère que vous allez y aller, la liker. Et puis voilà. Là au bord on voit qu'il n'y a pas trop de poissons. Mais bon, il y a de la Posidonie, l'eau est claire. Faut un peu profiter parce que pour aller à Port-Roux, bien entendu, c'est pas gratuit. Il faut un peu payer. Mais bon, on paye pour la beauté. Hop, je suis le masque encore. Alors Port-Roux, si vous ne savez pas, même si vous avez vu la vidéo avant, c'est une île. Donc pour y accéder, après ça peut être gratuit pour y accéder, mais il faut avoir un bateau. Vu que j'ai pas de bateau, on paye. Donc là je viens de dire à la madré que on va rentrer. Parce qu'il doit être aux alentours de midi vu comment le soleil est haut. Donc il faut manger et l'après-midi on y retourne. Donc moi je veux bien faire monter les vidéos et tout. Dites-moi si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres.
Bien entendu, je connais mes amis qui vont me dire de le faire, mais c'est pas pour regarder ni pour la beauté, mais c'est surtout pour me faire chier à bosser et autres. Mais voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas. Là, pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je suis en live. Donc, je fais le montage. Si jamais il y a des gens qui passent par là, me donner des conseils, qu'on discute ensemble, et je leur donne des tips. Donc là, on voit quand même que vu que c'est au bord, l'humain il fait quand même, même si c'est une zone protégée, il fait quand même pas mal de dégâts, entre guillemets, dans le fait que il marche, il piétine et autres. Alors, pas tapé de sable, j'ai gratté dans le sable parce qu'en fait j'ai eu deux petits trous et je pense que c'est des vers de sable, un truc comme ça. Ah ouais, et d'ailleurs pour la petite histoire, cette pomme de pin que j'ai récupérée, je l'ai ramenée parce que je trouve ça cool à ramener. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc dites-moi si vous voulez une partie 2. Et merci d'avoir au moins regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà. Merci.